Mesdames et messieurs, les personnages littéraires sont parmi nous. Si je vous dis Don Quichotte, Sherlock Holmes ou encore Gandalf, cela vous évoque sans doute quelque chose. Il s'agit en effet de héros que nous connaissons tous, même si nous n'avons jamais lu, il faut bien l'avouer, les romans dont ils sont issus. Alors pourquoi ces personnages deviennent-ils si célèbres? Pour quelles raisons les écrivains, les cinéastes ou même les publicitaires leur font-ils sans cesse vivre de nouvelles aventures? Pour répondre à ces questions, je m'intéresse dans ma thèse à un personnage littéraire assez curieux, répondant au nom de Célestine. Plantons le décor. Un jeune homme tombe sous le charme d'une jeune fille, mais celle-ci refuse fermement ses avances. Alors le scénario est assez classique, vous en conviendrez, sauf que dans ce cas-ci, le jeune homme ne s'avoue pas vaincu et sollicite pour obtenir les faveurs de sa belle les services d'une vieille mère maquerelle prénommée Célestine. Celle-ci convainc rapidement la jeune fille de tomber dans la couche du héros, mais les choses dégénèrent et la maquerelle finira assassinée par ses complices. Voici l'histoire que composa à la fin du Moyen-Âge, en terre espagnole, un mystérieux Fernando de Rojas. Alors cette histoire, vous l'aurez peut-être deviné, est largement érotique. Elle a d'ailleurs été censurée pendant plus d'un siècle. Et pourtant, Célestine n'a cessé d'influencer les artistes les plus célèbres. En peinture, Picasso a offert un portrait à la maquerelle. Au cinéma, Penélope Cruz a quant à elle incarné la jeune amoureuse. Richard Strauss a composé un opéra intitulé La Célestine. Et le prix Nobel colombien Gabriel García Márquez s'est lui-même souvent inspiré de ce personnage dans ses romans. Alors pour comprendre la naissance de ce personnage sans frontières, j'étudie dans ma thèse les contextes politiques et socioculturels de plus de 30 textes littéraires recréant Célestine. J'ai ainsi pu constater que notre maquerelle était surtout mobilisée dans des contextes pour le moins troublés, la France de Vichy, l'Espagne franquiste ou encore le Mexique autoritariste. Par ailleurs, je me suis aussi intéressée aux procédés littéraires via lesquels les auteurs recréent ce personnage dans de tels contextes. Or, il s'avère que sans se concerter, ces 30 auteurs attribuent tous à Célestine une même série de caractéristiques, afin d'en faire un symbole de contestation. Non seulement notre personnage littéraire devient donc patrimoine collectif, mais en plus, ces créateurs instrumentalisent Célestine afin que son histoire incarne encore et toujours les tensions de nos sociétés. Ma thèse a donc pour objectif d'expliquer à travers la littérature un processus fondamental de notre imaginaire, le passage d'un récit au rang de mythe. Les mythes n'appartiennent pas qu'à la culture antique. Nous continuons de les créer aujourd'hui même, et ce grâce à ces personnages sans frontières issus de la littérature qui aident à ausculter nos sociétés. Un grand merci à tous.